Hello les lions, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies et de la première partie de décembre pour 2020. Alors, pour commencer ce tirage, je vais utiliser l'oracle de Béline pour voir les tendances, les énergies, j'insiste bien là-dessus, autour de vous sur différents domaines tels que le domaine général, le domaine professionnel, le domaine sentimental relationnel et le domaine financier. Donc n'oubliez pas que voilà, ce sont des énergies, d'accord, vraiment là pour vous guider, vous donner des pistes, mais votre libre arbitre reste maître de tout dans votre vie, bien sûr. Donc c'est parti les lions, on y va pour cette première partie de décembre 2020. Le professionnel, le sentimental relationnel pour les lions. Première partie décembre 2020. Allez, hop. Et les finances pour les lions. Les finances, première partie de décembre 2020. Alors, eh bien écoutez, c'est parti. On va découvrir tout ça sans plus tarder. La trahison en énergie principale, générale, ici mes petits lions. Donc là, écoutez, bon, je pense que je ne vous apprends pas que c'est une carte un petit peu négative quand même. Donc attention ici pour vous mes petits lions, c'est une espèce de mise en garde quand même, puisque la trahison, bah, ça nous parle de mensonge, ça nous parle le fait d'être dupé, d'être trahi, d'être le mensonge, la sournoiserie, la jalousie, la perfidie, la traîtrise, tous ces mots-là un peu rudes. Donc, bon, écoutez, là, c'est une carte de mise en garde où on vous conseille quand même la prudence, la vigilance dans vos actions, parce que, voilà, il peut y avoir autour de vous des personnes un peu sournoises qui pourraient essayer de profiter de vos actions, de profiter de ce que vous dites pour un petit peu se retourner contre vous. Enfin, voilà, vous pourriez être entouré durant cette période de personnes pas très honnêtes, un peu farfelu, un peu, voilà, hein, mesquine, peut-être aussi par jalousie, on peut essayer de vous faire des petits coups bas. Ici, bon, donc voilà, faut quand même ne pas être dans l'imprudence, faut quand même ne pas vous confier trop, gardez pour vous certaines choses, vos projets, vos ambitions, si problème vous avez, gardez-les un petit peu pour vous, confiez-les vraiment à des proches, très très proches de vous, vraiment archi dignes de confiance. Pour vous éviter des désagréments ici, hein, parce que va falloir être quand même assez méfiant et méfiante. Sans tomber dans la paranoïa, bien sûr, faites juste attention, protégez-vous. Donc, attention ici, hein, parce qu'il peut y avoir une tendance aussi à la jalousie autour de vous qui peut amener à des trahisons, à des médisances, à des coups bas assez inattendus et du coup assez douloureux pour vous. Donc voilà, faites bien attention à ce que vous dites, ce que vous faites, pour qui vous le faites et à qui vous dites certaines choses. Parce que voilà, on pourrait essayer par jalousie de se retourner contre vous et de vous mettre à mal. Donc faites attention. Dans le domaine professionnel, on a l'eau ici. Alors l'eau, ça nous parle de tout ce qui est émotion, tout ce qui est sentiment, réactivité émotionnelle, hein, surtout bien sûr. Donc là, ceux qui sont à la recherche d'un emploi, bah écoutez... Là, va falloir être prêt quand même à... Vous voyez, si vous voulez, on voit ici que le bateau, il fait face quand même à une certaine marée. Il y a une certaine houle, une certaine vague ici. Donc là, on voit ici qu'il faudra être prêt et prête quand même à traverser certaines épreuves pour atteindre votre objectif professionnel. Donc, on voit que la ligne n'est pas toute droite, toute tracée. On voit qu'il peut y avoir des aléas, qu'il peut y avoir des obstacles. Mais ce qu'il faut vraiment prendre en compte avec cette carte-là, eh bien, c'est qu'en fait, il ne faut pas tomber dans le trop plein d'émotions. Il ne faut pas vous laisser trop guider par vos émotions, par vos stress, par vos angoisses, par vos craintes, vos peurs, vos ressentis, etc. Parce que ça risque d'être un frein en fait, hein, là sur votre route en fait. Hein. Donc attention de ne pas tomber trop dans l'émotion, trop être à fleur de peau, trop prendre les choses à cœur ici, hein, dans ce qu'on peut vous dire dans les entretiens ou dans vos démarches, parce que ça risquerait de vous décourager, ce qui serait quand même dommage, parce que vous avez tout à fait la capacité de surmonter ces vagues-là, en fait, hein, d'accord ?
Et puis pour ceux et celles qui sont déjà en activité, bah écoutez, là en fait on vous conseille avec cette carte là de vraiment mettre en avant toutes vos qualités créatives, d'imagination, de prise d'initiative aussi, de prise d'initiative et de prise de risque entre guillemets, mais considérée. En fait c'est vraiment, pour moi là ce que je vois c'est vraiment qu'on a, enfin comment dirais-je, vous mettez-vous en valeur par la prise d'initiative, qu'on voit que vous savez prendre les choses en main, que vous savez un petit peu donner certaines directions, que vous n'avez pas besoin qu'on attende de vous dire quoi faire pour faire les choses en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être très très bon, ça peut être moteur en fait pour vous là, hein, dans votre vie professionnelle. C'est quelque chose qui peut vraiment vous faire remarquer d'une manière positive, d'accord? Donc voilà. Et puis tout simplement là pour ceux et celles qui sont en poste, hein, on voit que voilà, vous allez vous laisser un petit peu porter au gré des vagues, au gré du vent pour atteindre vos objectifs et ça devrait plutôt bien se passer, hein. Franchement là, bonne prise d'initiative, une dose de créativité et tout devrait bien se passer dans ce domaine-là pour vous. Ok, allez, on y va. Maintenant pour le sentimental, on a une énergie un petit peu plus lourde ici avec cette carte de la ruine. Donc la carte de la ruine est un petit peu particulière hein, quand même. Ça représente l'usure en fait. L'usure, le fait d'être un peu fatigué, d'être un petit peu lassé. Alors bien sûr ça ne va pas parler à tout le monde, hein, d'accord? Excusez-moi pour cette coupure, j'avais trop de fichiers sur mon téléphone. Donc j'ai dû virer quelques dossiers pour pouvoir continuer votre vidéo. Bon, c'est pas grave. Donc alors en fait là ce que j'allais vous dire c'est que en fait que vous soyez solitaire, célibataire ou en couple, là on voit que effectivement il y a une certaine forme de lassitude et de découragement là qui peuvent un petit peu s'entremêler et qui vont venir faire un petit peu vous faire douter hein, de la possibilité pour vous de vivre des relations épanouies. Alors peut-être que vous avez vécu des trahisons dans le passé qui font que des fois vous avez certaines formes de rechute. C'est possible aussi. Ou alors, dans un cas encore plus critique, c'est possible que vous vous rendiez compte qu'effectivement une personne proche de vous, que ce soit votre partenaire ou un ami ou quelqu'un de votre famille, tout simplement vous a fait un coup bas, vous est menti, vous est trompé et là c'est un peu votre monde qui s'écroule ici là. Hein. En tout cas, on voit effectivement que pour certains et certaines, là il y a une certaine fatigue de la routine, d'un schéma répétitif ou de choses que vous n'arrivez pas à dépasser, de déceptions que vous n'arrivez pas à dépasser, de trahisons que vous avez vécues ou que vous avez commises, mais qui sont toujours là en vous, autour de vous, présentes dans vos relations et vous avez du mal à évacuer en fait. Alors j'ai l'impression que par moments vous vous laissez porter, vous vous dites bon allez c'est bon, je me laisse vivre, etc. Je laisse ça derrière moi, il faut que je profite de la vie, etc. Et d'un coup, c'est comme si vous étiez de nouveau submergé par ces énergies-là, par ces souvenirs-là, etc. Et que tout d'un coup, tout ce que vous aviez reconstruit s'effondrait à nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? D'où ce sentiment de lassitude, de fatigue que vous pouvez ressentir. Donc voilà ce que je ressens à travers ça. Et puis pour certains et certaines, là, effectivement, il y a peut-être des personnes ici qui seraient enclins à vous faire des choses pas terribles, ce qui viendrait effectivement effondrer la vision que vous aviez de cette personne-là. Hein, d'accord? Bon, en tout cas, là, il y a peut-être une sensation de manque, une sensation de vide, de quelque chose à combler ici. Hein. Il y a peut-être des choses à travailler encore hein, en interne, même pour ceux et celles qui continuent leur relation et qui, par moments, ont l'impression que tout s'écroule parce qu'il y a les émotions qui remontent. Il y a encore peut-être des choses à travailler en profondeur pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir avancer sereinement là. Hein. C'est un conseil qu'on vous donne en tout cas. Ok, allez, on va voir maintenant le financier et vous avez donc la carte 22. Donc ça c'est la carte des entreprises. Bon là clairement avec cette carte-ci, franchement il y a une certaine sécurité financière autour de vous là. Franchement là vous n'avez pas trop de soucis à vous faire et puis même j'irais jusqu'à vous dire que les projets de transaction, les projets d'investissement, de placement, etc. sont favorisés en fait hein, avec cette carte là. Donc surtout les investissements dans le domaine immobilier hein, surtout. Hein. C'est ceux-là qui sont particulièrement favorisés et conseillés. C'est peut-être le bon moment justement pour certains et certaines d'entre vous de se lancer. Et pour ceux et celles qui se sont lancés, écoutez, il n'y a pas de tracas à ce niveau-là en tout cas. Hein.
D'accord? Donc, une bonne maîtrise, une bonne gestion de vos finances qui vous assure une stabilité et une sécurité. Donc, continuez comme ça, c'est très très bien. Et pour certains, il faudrait peut-être justement revoir votre gestion, en fait, tout simplement, pour rétablir un équilibre dans votre budget et une forme de sécurité. Bon, là, en tout cas, attention quand même, vous pourriez avoir construit quelque chose ici, hein, si on refait globalement. Vous pourriez être en train de construire quelque chose, un projet professionnel, une relation ou de rebâtir une relation, etc. Alors, j'ai deux choses qui me viennent en fait. Pour moi, ici, il y a cette trahison qui fait partie du passé, qui vraiment, par contre, joue avec vos émotions. Un coup ça va plus, c'est un peu les montagnes russes. Et vous, vous essayez absolument de vous reconstruire, de reconstruire les bases. Soit vous êtes passé à autre chose et effectivement, vous vous reconstruisez, soit vous avez continué à voir cette personne-là et vous continuez à reconstruire avec elle. Mais par moments, ça risque d'être encore un petit peu compliqué. Donc là, pour moi, il y a encore un travail interne et profond à faire pour passer définitivement à autre chose. C'est peut-être que vous ne l'avez pas encore passé à autre chose. Et pour les autres qui n'ont pas vécu ce genre de trahison, de mensonge, de tromperie d'un proche, eh bien là, il faudra vous attendre à ce que dans un projet, dans quelque chose que vous êtes en train de construire actuellement, il y a quelqu'un qui essaye effectivement de vous la faire à l'envers, quoi, de vous arnaquer, de vous tromper. Donc, ce qui peut vraiment faire jouer vos émotions à fond. Donc là, les lions, surtout, ne vous laissez pas emporter. N'agissez pas par émotion, par réactivité affective et émotionnelle, parce qu'il faut vraiment que vous gardiez la tête bien sur les épaules et les pieds bien sur terre pour justement faire face à tout ça et éviter justement que tout s'écroule et pour moi sauver la bâtisse. Donc voilà pour ça. On va terminer avec l'oracle des miroirs en 3 cartes, toujours pour mes lions. Hop là. Donc là on a l'ouverture. Ouais, regardez. Il y a bien cette trahison là, hein. Pour moi, ici, il y a quelque chose ici. Déjà, il y en a certains et certaines, vous n'avez pas digéré quelque chose. Vous avez l'impression d'avoir digéré, mais pour moi, ça ne l'est pas totalement ici, hein. Donc là, peut-être que certains et certaines, justement, il y a un travail vraiment, vraiment profond, et j'insiste, hein, à faire peut-être avec un thérapeute, quelqu'un d'extérieur, hypnothérapie, quelque chose. Mais pour moi, ici, il y a vraiment des choses à guérir par rapport à ça, et j'ai l'impression que vous fermez un peu les yeux dessus, vous fermez la porte sur cette trahison qui a pu avoir lieu. Or, si vous voulez que les choses changent, ici, hein, comme on le voit en dos de deck, ça c'est la carte du dos de deck, il va vraiment falloir me sortir de ce déni-là, que non, vous n'avez pas tout digéré, non, vous n'avez pas tout accepté, et il y a un travail vraiment en interne à faire avec quelqu'un d'extérieur, avec quelqu'un de professionnel ici, pour retrouver un certain équilibre et enfin clore ce chapitre de votre vie et enfin avancer, construire d'une manière stable pour que tout ne s'écroule plus à nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous voyez en dos de deck, il y a effectivement ce changement et cette réparation, puisqu'on voit sur cette photo là, vous voyez, il y a un bout de scotch, réparation de quelque chose. Il y a vraiment quelque chose à réparer ici pour vous, mais ça doit vraiment passer par un travail profond. Pour moi, avec l'aide d'une tierce personne. Pour ceux et celles effectivement qui ont vécu une trahison et qui ont lancé la justice, ça peut être un peu long, ça peut être tumultueux, un coup c'était bon et un coup ça s'est complètement effondré, un coup ça avançait, un coup ça reculait. Là on a vraiment le changement qui arrive ici, on voit que tous les efforts que vous avez fournis vont être récompensés par une ouverture de la part de la justice ici. Donc on trouve enfin une solution à tout ça, on voit enfin pour moi la porte de sortie. Donc dans tous les cas ici, attention, hein, d'accord, à des potentielles trahisons autour de vous. Attention à ne pas vous laisser trop embarquer par l'émotion. Gardez bien les pieds sur terre. Vous pouvez pour moi totalement vous sortir de cette situation, mais pour ça il va vraiment falloir réagir tout de suite. Il ne va pas falloir vous laisser vous écrouler, vous laisser encombrer par vos émotions, même si sur le début c'est un peu choquant. Il va vraiment falloir que vous vous retroussiez les manches ici et que vous stoppiez ça tout de suite en fait, hein, d'accord? Il faut tout de suite clore ce chapitre. Vous voyez, couper l'herbe sous le pied de cette personne, ne pas le laisser davantage entrer et vous emprisonner, verrouiller votre porte là et aller vers autre chose. Pour moi, il y a une forme de déni là qu'il faut évacuer là, hein. Pour moi ici, cette carte du changement, elle indique aussi que ces changements doivent aussi peut-être venir de vous. Qu'à un moment donné, il faut que vous preniez conscience qu'il faut couper
avec quelqu'un, avec une situation qui de toute façon est néfaste pour vous et vous ouvrir une nouvelle possibilité, une nouvelle porte. Vous pouvez totalement aller voir ailleurs. Si par exemple quelqu'un ne fait que de vous tromper à répétition ou de vous mentir, rien ne vous empêche de quitter cette personne. Ouvrez cette porte vous-même, vous en êtes capable. Pareil dans le professionnel, s'il y a un patron qui s'acharne sur vous ou des collègues, n'hésitez pas non plus à avoir des recours au syndicat, à la justice. Enfin, en tout cas, défendez-vous, ne vous laissez pas faire. Et en dos de deck, ici, vous avez la grâce. Donc, vous voyez, il y a une forme quand même de protection au-dessus de vous. Et il y a la carte des présents. Donc, en fait, si vous voulez, tous vos efforts ici seront récompensés par le fait, effectivement, de tourner une page et de vous ouvrir une nouvelle porte dans une situation beaucoup plus équilibrée, loin des personnes néfastes, et ça vous réussit, puisqu'on a la carte de la réussite. Donc voilà les lions, écoutez, j'espère que ce tirage vous sera utile, et moi du coup je vais vous dire à très vite, et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!